Mesdames et messieurs les rushers, bien le bonjour. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on repart sur une vidéo, le deck de la semaine. Je suis désolé, visiblement le deck Tonnant Sortilège n'est pas une réussite pour tout le monde et que je m'en excuse vraiment. Vraiment déçu de voir que le deck proposé n'a pas fait ses preuves avec vous. Ils les ont fait avec moi, mais la différence de gear a peut-être fait une différence. C'est pourquoi je refais une petite vidéo avec le deck du moment, le deck cultiste. J'ai beaucoup de retours positifs sur cette carte, donc on va se lancer une petite game dès maintenant, et je vais vous expliquer un petit peu les mécaniques de jeu. Concernant le stuff, moi je prends l'épée enchantée, la robe de mage, l'amulette magique. Le but sera de prendre l'arme qui touchera le domaine des ténèbres et qui sera la plus adaptée. À vous de vous adapter, c'est aussi une question de stuff que vous allez avoir. Pareil pour la robe, vous prenez votre meilleure robe. Là, actuellement, je prends la robe de mage. Si on croise de l'inki ou du robot, on va pénaliser les deux, étant donné qu'on touche et lumière et technogène. Allez, on se lance une petite game et je vais vous expliquer un petit peu la mécanique de jeu du deck. Allez, on tombe pas sur un petit... Donc on commence tranquillement. On setup le board, on chope du cultiste. Donc là, le but, ça va être de choper du cultiste et de swap avec le papy pour lui enlever le debuff. Vous voyez, là, il a la petite épée qui fait que ses dégâts sont beaucoup moindres. Et bien, avec le swap papy, ça lui enlève le debuff. Donc c'est vraiment important d'avoir le papy dans ce deck. En tout cas, si on joue avec Harlequin. Ok, c'est pas mal. On le ramène ici. Et on peut commencer à poser les dryades. Donc sur ceux du milieu, le but, ça va être d'avoir un ici, de manière à booster celui-ci, en fait. On continue à placer les dryades. Dans un premier temps, on va être obligé de faire des merges. Qu'est-ce qu'on va en faire de lui? On va le manger dans un premier temps. Hop. Donc voilà, on se fait tranquillement notre board de cultistes. On booste toujours en prio ceux du milieu, parce que c'est vraiment ceux qui vont faire le plus de dégâts durant la partie. Je sais pas si contre ce deck faucheur ça va marcher. On va vite s'en rendre compte de toute façon. Là, le but, ça va être de jarter celui-ci. On va booster les dégâts. Si on peut réussir à one-shot le tribunal, c'est vraiment cool. Je sais pas ce que je vais faire. On va essayer de garder celui-là. Ouais, on prend des bonnes touches pour l'instant. Nos deux gros là, ils sont T4, ils sont au mid. Ouais, je voulais profiter pour déplacer mon... Bon, attendez, hop, on va faire ça. Et on va essayer de choper.
un cultiste ici, mais visiblement ça ne veut pas. Ah, j'espère vraiment qu'on va one-shot le tribunal. Ce serait vraiment dommage de prendre un nerf là. Ouais, ça tombe facilement. J'aurais bien aimé un petit test contre un Inky ou... Hop, donc là j'ai déplacé le papy et le scrapper de manière à venir manger ici et toujours garder ce slot là de libre en espérant, voilà, en espérant le cultiste qui tombe, c'est parfait. Pour l'instant on peut rester un peu comme ça, on va voir ce que ça donne. Dans tous les cas on va venir manger celui-ci de manière à garder nos 3 gros vraiment sous bonus. Ah là là, ça me met dans la sauce. Parce que du coup, je ne peux plus up pour l'instant. Je vais venir manger celui-là plus tard. Allez. Faut qu'on continue à travailler, up le board. Sinon, on va vite être dépassé par l'adversaire. On peut aller booster celui-là. C'est dommage, hein, il passe T5 et il est pas à pleine puissance. Je connais pas trop les limites de ce deck, du deck cultiste. Je l'ai vraiment pas beaucoup joué. Malgré le up, je reste sur mon Inky en général. Donc on va voir jusqu'où ça tient. Mais voilà, ça vous donnera une petite idée du gameplay, de voir un petit peu comment fonctionne le deck et comment le mettre en place. Ouais, ça touche bien. Donc il galère un peu sur les mini-boss, les anti-crits. Si on l'emmène assez loin, c'est ce qui nous fera gagner, je pense. Ouais, c'est même sûr. C'est maintenant. Et c'est la win avec le deck cultiste. Un petit bien joué aux copains. Les WAF, super clan. Donc voilà, ça vous montre un petit peu la mécanique du deck cultiste. Bon, je sais que j'ai un gros gear aussi avec... j'ai un gros gear critique, j'ai des gros items, donc forcément. Mais vous tomberez peut-être pas forcément non plus sur des adversaires avec gadget 15 et 2900 de crit. Mais voilà, c'était pour vous montrer une petite mécanique de jeu supplémentaire pour la semaine. Et surtout pour m'excuser pour le deck tonnant qui, il faut le dire, est un échec. Vous êtes beaucoup à m'avoir fait un retour négatif dessus. Je suis un peu déçu, mais voilà, je concède mes erreurs et je vous propose autre chose. J'espère que vous serez nombreux à regarder cette vidéo et qu'elle vous plaira. Et puis, comme d'habitude, s'il y a des questions, vous n'hésitez surtout pas. Allez, à bientôt, salut.